Personne dans cette prison n'aurait imaginé que l'homme le plus dangereux de tous se trouvait là, assis, silencieux, mangeant lentement, endurant les humiliations sans prononcer un seul mot, immobile, comme si toute la violence autour de lui n'était que bourdonnement de fond, jusqu'à ce que ce silence commence à peser et que ce poids devienne une menace. Le réfectoire de la prison d'État de Black Ridge, l'une des prisons de haute sécurité les plus redoutées des États-Unis, résonnait du tintement métallique des plateaux et des couverts. L'air sentait la sueur, le fer et la nourriture froide. La règle était simple, manger vite, éviter les conflits et tenir un jour de plus. Mais tous ne vivaient pas selon cette règle. Certains hommes se nourrissaient de la peur, et le pire d'entre eux s'appelait Dylan Grizzly. Marik. Marik traversait le réfectoire comme s'il en était le roi. Un monstre tatoué, couvert de cicatrices racontant des récits de lames, de chaînes, de combats toujours terminés dans une flaque de sang. Là où il passait, les murmures s'arrêtaient. Nul ne le regardait dans les yeux. La peur marchait à ses côtés comme une ombre. Mais ce jour-là, quelque chose brisa la routine. À la dernière table, penché sur son assiette, se trouvait un homme qui ne semblait pas avoir sa place ici. Walter Keane, matricule C174, 72 ans, cheveux blancs, peau marquée par le temps, mains encore fermes malgré l'âge. Personne ne comprenait ce qu'un vieillard faisait dans un lieu pareil. Marik l'observa avec mépris. Une erreur du système, pensa-t-il. Un vieux frêle égaré en enfer. Il s'approcha lentement tandis que les autres détenus baissèrent les yeux, déjà certains de ce qui allait venir. Il saisit un arrosoir métallique en cuisine et y versa de l'eau glacée sur Walter. Le liquide coula sur son visage, imbiba son uniforme et effaça le numéro de sa poitrine. Le réfectoire tout entier se tut. Certains rirent, d'autres se détournèrent. Marik afficha un sourire. « Bienvenue en enfer, papy. Ici, c'est moi qui commande. » Walter ne répondit pas. Il continua de mâcher, imperturbable, comme si l'insulte n'existait pas. Le silence dura quelques secondes, mais parut infiniment long. Il y avait quelque chose d'étrange dans cet homme, quelque chose de contenu, de lourd, qui ne rentrait pas dans son apparence fragile. Un détenu murmura « Ce vieux a un regard bizarre, mec. »« Ferme-la, » répondit l'autre. « Ou le grizzly te casse aussi. » Agacé par l'absence de réaction, Marik poussa l'assiette de Walter. La nourriture se répandit sur la table, mais le vieil homme ne bougea pas. Il leva les yeux un instant. Un regard calme mais glacial, de celui qui a vu des choses que le reste du monde ne pourrait supporter. Pendant un instant, Marik hésita. Il ne sut pourquoi, mais ce regard lui serra l'estomac. Il ricana, feignant. « Ça va être drôle de te briser, vieux. » Il se retourna et s'éloigna, tandis que des rires fusaient dans le réfectoire. Walter essuya son visage avec lenteur, ramassa son assiette et se leva sans hâte, sans trembler. Il marcha jusqu'au lavabo, se lava les mains puis retourna à sa cellule sous les regards de dizaines de détenus, indécis entre pitié et crainte. Cette nuit-là, le couloir resta silencieux. De l'autre côté des barreaux, Marik racontait sa blague du déjeuner entre éclats de rire. Mais dans la cellule, Walter ne dormait pas. Il regardait le plafond fissuré, les yeux ouverts. Ses mains tremblaient, non de faiblesse, mais du poids du souvenir. Un jeune détenu intrigué siffla. « Eh vieux, qu'est-ce qui vous a amené ici ?» Walter tourna lentement la tête. Son regard transperça le jeune comme une lame. « Disons que j'ai mis du temps à m'arrêter. » Après cela, personne ne lui parla plus. Le lendemain, le réfectoire avait une autre ambiance. Sans dire un mot, Walter Keane avait déjà changé l'atmosphère de la prison. Personne ne le savait encore, mais cet homme qui semblait si vulnérable, celui que l'intimidateur ridiculisait, était le genre d'homme qui n'avait pas besoin d'élever la voix pour inspirer la peur. Les jours suivants s'écoulèrent lents, pesants, comme si l'air de la prison s'était épaissi depuis l'incident. Walter restait le même, discret, silencieux, presque invisible. Il passait ses matins à la buanderie, ses après-midi dans la cour, ses nuits plongées dans le silence. Il semblait ne se soucier de rien. Et peut-être était-ce cela qui commençait à irriter Dylan Marik. Pour des types comme lui, la peur était une nourriture, et son absence, une provocation. « Ce vieux croit qu'il peut m'ignorer », grogna Marik un soir, en aiguisant un bout de métal contre le sol du patio. Les autres détenus rirent,
nerveux. Il savait ce qui allait venir. Quand le grizzly choisissait quelqu'un, il ne s'arrêtait pas avant de voir du sang. Walter, pendant ce temps, observait les mouvements des gardiens, le bruit des clés, les horaires des rotations. Personne ne remarquait combien il observait, combien il retenait. Un après-midi, durant la récréation, Maric s'approcha avec 2 de ses sbires. Le soleil frappait fort sur la cour, et un silence s'installa dès qu'ils encerclèrent Walter. « Écoute bien, papy, » commença le brute avec un rictus cruel. « Je t'ai laissé quelques jours pour t'acclimater. Maintenant tu vas apprendre les règles. » Walter leva lentement le regard, sans peur, sans colère. « Et quelles seraient ces règles ?» demanda-t-il d'une voix rocailleuse, fatiguée, mais ferme. Maric éclata de rire, collant son visage à celui du vieillard. « Tu parles quand je l'autorise. Tu marches quand je l'ordonne. Et si tu respires plus fort que moi, tu te réveilles sans dents. » Toute la cour était spectatrice. Walter poussa un soupir, redressa le dos et murmura « Tu parles trop ». Un murmure parcourut les détenus. Maric cligna des yeux, troublé un instant puis poussa violemment le vieux. Mais Walter ne tomba pas. Il reprit son équilibre avec une agilité que personne n'attendait. Pendant une seconde, son corps se tendit avec une précision presque tactique. Un détenu murmura « Hé, vous avez vu ça ?» Le vieux s'est déplacé comme un soldat. Maric fit un pas en avant. « Je veux voir jusqu'où va ton courage, vieux. » Walter baissa lentement la tête. « Tu vas le découvrir, dit-il d'une voix basse comme une promesse. » Cette nuit-là, le murmure se répandit dans les couloirs. Certains affirmèrent que le vieux avait tué un homme de ses mains avant d'être incarcéré. D'autres juraient qu'il avait été militaire. Mais personne ne connaissait la vérité, et plus on ignorait, plus la peur grandissait. Maric ne croyait pas aux rumeurs. Il avait besoin de voir la peur dans les yeux, de sentir qu'il gardait le contrôle. Il attendit. Le moment parfait. 3 jours plus tard, lors du changement de garde nocturne, il suivit Walter Keane jusqu'à l'atelier de maintenance. La prison d'État de Black Ridge n'était pas qu'un pénitencier. C'était un organisme vivant, vibrant au rythme de la peur et de la violence de 1000 âmes enfermées. Le fracas des portes de fer, les hurlements des alarmes et l'écho des pas des gardiens composaient une bande sonore incessante, un rappel cruel que, ici, la liberté n'existait pas. Pas même pour ceux qui portaient l'uniforme gris-bleu et arboraient un insigne. Entre ces murs, même les hommes de la loi connaissaient la peur. Walter Keane était devenu une énigme au cœur de ce système. Les gardiens n'en savaient que le minimum. Condamné pour double homicide, transfert secret du système fédéral, dossier incomplet. Mais quelque chose clochait. Le dossier ne mentionnait ni le procès, ni le lieu du crime. Certaines pages avaient été masquées par des bandes noires épaisses, comme si quelqu'un avait voulu effacer des pans entiers de son passé. Pour la plupart, ce n'était qu'un vieil homme. Pour quelques-uns, un mystère qu'il valait mieux ne pas résoudre. Les premiers jours, Walter se fondait dans le décor. On le voyait, silencieux, à la blanchisserie, pliant les uniformes avec la précision d'un horloger. Il ne regardait jamais personne droit dans les yeux, mais il observait tout. Les horaires des rondes, le nombre de gardes dans les tours, les itinéraires des patrouilles nocturnes. Chaque détail semblait gravé dans sa mémoire avec un calme méthodique. Ce n'était pas de la curiosité, c'était une habitude qu'on n'acquiert qu'après des années à vivre entre secret et mort. À l'autre extrémité du complexe, Dylan Grizzly Maric régnait sur le chaos. Ses bras tatoués portèrent des symboles que personne n'osait interroger. On racontait qu'il avait été le bras armé d'un gang du Midwest, spécialisé dans la collecte de dettes et d'os. Mais à Black Ridge, Maric était devenu autre chose. Une légende de peur. Les gardiens évitaient de le contrarier, et les détenus le traitaient comme une autorité parallèle. Il dégageait une brutalité presque primitive, une présence qui n'avait pas besoin de mots pour dominer. Et pourtant, ce vieillard avait éveillé quelque chose en lui. Le calme de Walter, son regard fixe, l'absence totale de peur, tout en lui contredisait le code non écrit de la prison. Et quand la peur disparaît, le pouvoir vacille. Maric ne pouvait pas laisser faire. Dans l'aile nord, un détenu ancien et discret, Harold The Whisper Rains, observait la scène de loin. Homme maigre, aux yeux creux,
Il connaissait plus de secrets sur Black Ridge que n'importe quel surveillant. Un après-midi, pendant la récréation, il murmura à un nouveau. « Ce vieux, il n'est pas ordinaire. J'ai déjà vu ce genre d'homme dans les forces spéciales. Regarde sa respiration, son regard. » Le jeune ricana, nerveux. « Un militaire? Ici? Pas un militaire banal, » répondit Ren. « Un homme formé pour tuer et disparaître. » Pendant que les rumeurs se propageaient, Walter continuait sa routine. Mais la nuit venue, quand la prison s'enfonçait dans la pénombre, quelque chose changeait en lui. Ses yeux, d'ordinaire fatigués, devenaient attentifs. Son corps, si immobile le jour, se mouvait dans un silence parfait, comme guidé par un instinct ancien. Allongé sur sa couchette de béton, il répétait de petits gestes précis, rapides, contrôlés, comme s'il s'entraînait à une discipline invisible. Ses muscles répondaient encore. Le temps avait marqué le corps, mais pas effacé l'entraînement. De l'autre côté du mur d'enceinte, le directeur de la prison, Harvey Dolan, consultait le rapport de transfert. « Ce dossier est incomplet », marmonna-t-il. « Où est l'historique militaire de cet homme ?» Son adjoint répondit « Monsieur, le dossier provient du département de la Défense. La plupart des pages sont classifiées. » Dolan fronça les sourcils. « Classifiées? Dans une prison civile? Ordre fédéral, monsieur. Appliqué, ne pas questionner. » Le directeur referma le dossier, un frisson parcourant son échine. Des hommes comme celui-là ne finissaient jamais ici par hasard. Pendant ce temps, dans l'LC, Maric aiguisait sa haine. Il passait des heures à imaginer le moment parfait pour briser le vieux, comme il disait. Mais plus il l'observait, plus ce regard tranquille l'agaçait. « Il n'est pas normal », grommela-t-il à l'un de ses complices. « Aucun homme ne réagit comme ça. » Son partenaire haussa les épaules. « Peut-être qu'il est déjà mort à l'intérieur. » Maric se tut. Il savait que non. C'était autre chose. Quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer, mais qui commençait à le ronger, comme une écharde sous la peau. Cette même semaine, l'atmosphère de Black Ridge changea. Les détenus semblaient plus calmes, plus attentifs. Les gardiens murmuraient entre eux à propos du « vieux bizarre » de l'LC. Et chaque fois que Maric entrait dans le réfectoire, il sentait les regards, autrefois pétris de crainte, chargés maintenant d'une attente silencieuse, comme si tout le monde savait qu'un événement approchait. Walter, lui aussi, le savait. Le chaos finit toujours par reconnaître la sérénité comme une menace. Et il avait été formé, autrefois, pour agir au moment précis où l'ennemi sous-estime le silence. La nuit tombait, et avec elle, le début d'une guerre entre la brutalité et l'invisible. L'aube sur Black Ridge semblait toujours la même, froide, grise, sans la moindre promesse de changement. Mais ce matin-là, l'air portait autre chose, une tension invisible, rampante, qui s'infiltrait dans les couloirs comme un gaz. Les prisonniers parlaient à voix plus basse, les gardiens échangeaient des regards furtifs. Et au cœur de ce silence, deux hommes marchaient dans des directions opposées, liés par un fil invisible. La peur de l'inévitable. Walter Keane s'éveilla avant la sirène. Il s'assit sur le bord du lit, les pieds nus sur le béton glacé, passa une main sur son visage, comme pour ôter un masque. À cette heure, la prison dormait encore. C'était le seul moment du jour où le cliquetis des grilles cessait de lui rappeler qu'il vivait en enfer. Ses yeux parcoururent les murs écaillés. Un instant, il crut entendre des échos d'un autre temps, des ordres chuchotés, des voix dans un casque radio, des coups de feu étouffés. Il inspira profondément et se leva. La guerre revenait, même ici, même vieux. Et cette fois, le champ de bataille serait un réfectoire crasseux et un couloir de béton. À l'autre bout de la prison, Dylan Grizzly Maric s'éveillait lui aussi, mais nourri d'une autre énergie, la colère. Il avait rêvé du vieil homme, de ce regard froid qui le suivait dans les couloirs, silencieux, indomptable. Il se leva d'un bond et frappa le mur du poing, comme pour chasser ce sentiment. « Aujourd'hui, il va apprendre », grogna-t-il, fixant son reflet dans le miroir fendu. Le miroir lui renvoya une image monstrueuse, un corps tatoué, massif, et un visage où la rage masquait mal la peur. Quand la cloche du petit déjeuner retentit, le réfectoire devint une scène. Walter entra, plateau en main, le regard droit, sans hâte. Les autres prisonniers le suivaient des yeux, avec une curiosité presque religieuse.
Au fond, Maric l'attendait déjà, entouré de ses hommes, des types couverts de cicatrices, riant trop fort pour cacher leur nervosité. Walter s'assit à sa place habituelle, comme si de rien n'était. Il ne fuyait pas le danger, il ne le cherchait pas non plus. Il l'affrontait, avec la certitude tranquille de celui qui connaît déjà la fin. Et cette sérénité, à elle seule, était une insulte. Maric se leva. Ses pas résonnèrent dans le réfectoire, lourds, rythmés, comme une annonce de tempête. Il s'arrêta à côté du vieil homme. « Toi et moi, on a encore un compte à régler, papy, » dit-il en jetant un pain rassis sur son plateau. Walter leva à peine les yeux. « Alors règle-le, » répondit-il simplement. Cette réponse, courte et glaciale, piqua Maric au vif. Il posa une main sur son épaule, la serra si fort qu'on entendit les os craquer. Mais dans le regard de Walter, il ne vit ni douleur ni peur, seulement une évaluation. Un regard qui le mesurait, qui calculait la distance, la force, le temps de réaction. Maric relâcha sa prise, déstabilisé. Il força un sourire. « T'as du cran, pour un type qui marche à peine droit. » Walter leva calmement la tête. « Le courage est un mot qu'on emploie mal, fils. Moi, je n'ai simplement plus rien à perdre. » Le silence tomba d'un coup, presque sacré. Même les gardiens, postés dans leur tour, observaient, sans oser intervenir. Maric fit un pas en arrière. Il ne savait pas pourquoi, mais son corps avait réagi avant sa tête. Il tourna les talons feignant l'indifférence. Mais au fond, quelque chose s'était fissuré. Une peur ancienne, celle que connaissent tous les hommes violents quand ils réalisent qu'ils ne sont peut-être pas les plus dangereux dans la pièce. Les jours suivants, la dynamique changea. De petits incidents commencèrent à survenir. Un des hommes de Maric fut retrouvé inconscient dans la blanchisserie, sans trace de lutte, juste évanoui, comme happé par le néant. Un autre jura avoir vu le vieil homme errer la nuit dans les couloirs, alors que sa cellule était verrouillée. Les rumeurs se répandirent comme un feu. Il bosse pour la CIA. Il a tué des hommes dans le désert. C'est un ancien tueur à gages. Toutes plus folles les unes que les autres, mais toutes alimentèrent la même chose, la peur. Du côté des gardiens, le sergent McCready souffla au directeur Dolan. « Ce Keane est un drôle d'oiseau. Son dossier est à moitié vide. »« Je sais, » répondit Dolan sans lever les yeux du rapport. « Et plus on en sait, plus on risque d'avoir des ennuis. » Mais Maric, lui, n'en avait cure des rapports. Il voulait reprendre le contrôle. En prison, le pouvoir, c'est la survie. Et il sentait ce pouvoir lui glisser entre les doigts. Pendant la ronde du soir, il s'approcha de deux complices et murmura « Ce soir, on en finit. » Les hommes acquiescèrent, crispés. Le plan était simple, coincer le vieux dans le couloir de maintenance, hors du champ des caméras. Mais les plans simples meurent toujours dès le premier mouvement. Walter, de son côté, savait déjà. Il avait remarqué les regards, les murmures, le rythme des pas. Il connaissait le prédateur avant qu'il attaque. Au crépuscule, il marcha lentement vers le réfectoire vide, le tintement des chaînes résonnant dans les couloirs. Il savait que Maric viendrait. Et il savait que cette confrontation ne serait pas seulement physique, mais mentale. Car le vrai pouvoir, il l'avait appris depuis longtemps, ne réside pas dans la force, mais dans le calme avant la tempête. La nuit tomba sur Black Ridge. Les lumières clignotaient, les pas résonnaient, le silence devint présage. Et le vieil assassin, désormais prisonnier, attendait le moment précis pour montrer au colosse la différence entre un homme violent et un homme dangereux. La prison d'État de Black Ridge avait toujours fonctionné comme une ville murée. Là-dedans, tout avait un prix. La protection, le silence, l'information. Et depuis l'incident entre Walter Keane et Dylan Grizzly Maric, ce marché invisible s'était enflammé. Chaque couloir murmurait une nouvelle version de l'histoire. Chaque regard mêlait peur et curiosité. En prison, la vérité importe moins que ce qu'on choisit de croire. Et désormais, tout le monde commençait à croire que le vieil homme n'était pas un détenu comme les autres. Le premier à le comprendre fut Harold the Whisper Rains. 20 ans derrière les barreaux lui avaient appris à lire les gens, la manière dont les forts s'imposent, dont les faibles se replient, et dont les dangereux attendent. Et Walter, lui, attendait, toujours assis au même endroit, avec ce regard qui semblait percer le béton. Un après-midi, pendant la promenade, Rains s'approcha,
les mains levées en signe de paix. Pas de problème, vieux. Juste de la curiosité. Walter resta immobile, observant la cour. La curiosité ici, c'est la manière la plus rapide de mourir, répondit-il sans le regarder. Rennes esquissa un sourire, dévoilant des dents jaunies. Peut-être, mais savoir qui tu es pourrait sauver quelques vies. Walter tourna la tête, et son regard sembla soudain peser des décennies. J'en ai déjà sauvé trop, murmura-t-il, et j'en ai pris bien plus que je n'aurais dû. Cette phrase seule suffit à nourrir une semaine entière de rumeurs. Dans l'LB, on disait que le vieux avait travaillé comme assassin pour le gouvernement. Dans l'LD, on jurait qu'il avait appartenu à une unité secrète à l'étranger. Aucune preuve. Mais personne ne doutait. Ce qui jadis prêtait à rire devint respect silencieux. Et le respect se changea vite en crainte. Pendant ce temps, les gardiens se divisaient. Certains voyaient en Walter une bombe à retardement. D'autres, une ombre inoffensive, un vieil homme qui essayait simplement de survivre. Mais un détail troublait tout le monde. Les caméras de l'aile de maintenance, là où Maric avait prévu son embuscade, étaient tombées en panne la veille, sans explication technique. Une coïncidence? Ou bien quelqu'un, à l'intérieur, savait-il plus qu'il ne voulait l'admettre? Le directeur Harvey Dolan, de plus en plus méfiant, demanda l'accès aux archives fédérales. Sa requête fut immédiatement rejetée. Sur le rapport interne figurait une simple annotation, classification restreinte. Niveau alpha, accès refusé. Dolan relut la mention à plusieurs reprises avant de comprendre. Même lui, le responsable de chaque âme enfermée à Black Ridge, n'avait pas le droit de savoir qui était réellement Walter Keane. La prison, autrefois régie par des règles strictes, obéissait désormais à une nouvelle loi, celle du mystère. Dans l'LC, Maric sombrait peu à peu dans la paranoïa. La rage qui l'habitait s'était muée en une peur sourde. Il dormait mal, transpirait à grosses gouttes, jurant entendre des pas près de son lit. « Il me suit », marmonnait-il à l'un de ses hommes. « Je le sens. Ce vieux me traque, même enfermé. » L'autre ricana nerveusement. « T'es en train de perdre la boule, patron. »« Non », répondit Maric haletant. « Il attend que je fasse une erreur. » Et il avait raison. Walter attendait. Pendant son travail à la blanchisserie, le vieil homme observait les chemins de ronde, les fenêtres mal grillagées, le temps exact entre deux patrouilles. Il ne semblait pas planifier une évasion, mais plutôt étudier l'espace comme on résout un problème stratégique. En silence, il comptait les pas, les bruits, les respirations. Ses gestes étaient lents, mesurés, mais son regard ne cessait d'analyser. Chaque minute faisait partie d'un entraînement que lui seul comprenait encore. Dans la cour, Rennes demeurait fasciné. Il entama une conversation discrète avec l'un des jeunes gardiens, l'officier Perry, qui éprouvait une étrange sympathie pour Walter. « T'as remarqué quelque chose d'étrange chez lui » demanda Rennes. Perry hésita. « Il parle peu, mais je l'ai vu prédire une bagarre avant qu'elle n'éclate. »« Prédire » répéta Rennes en arquant un sourcil. « Oui, comme s'il sentait quand quelqu'un allait frapper. Une fois, il m'a dit de changer la ronde d'un couloir. Quelques minutes plus tard, 2 types ont tenté de s'échapper par là. Rennes resta silencieux. Cette information valait de l'or, mais elle pouvait aussi tuer. À la tombée de la nuit, Maric réunit ses 2 complices dans sa cellule. Le plan précédent avait été retardé mais jamais oublié. « Il ne me ridiculisera pas », grogna-t-il en serrant les poings. « Demain dans la cour, tout le monde saura qui commande ici. » Les 2 hommes échangèrent un regard inquiet. « S'il riposte » murmura l'un d'eux. Maric le fixa droit dans les yeux. « Alors je l'achève. » Mais de l'autre côté du pénitencier, Walter, assis sur sa couchette, écoutait le vent siffler à travers la grille. Le son formait un rythme étrange. 3 coups courts, 2 longs. Il reconnut aussitôt le code. Un ancien signal, un avertissement. Quelqu'un, quelque part dans la prison, essayait d'entrer en contact avec lui. Cette nuit-là, le passé frappa à la porte de Black Ridge. Et ce qui, jusque-là, ressemblait à un simple duel entre un caïd et un vieil homme silencieux, prenait une tournure bien plus vaste. Car Walter Keane n'était pas seulement un détenu aux secrets enfouis. C'était un homme avec des ennemis qui, sans le savoir encore, se trouvaient déjà derrière les mêmes murs. Le soleil se levait dur sur les murs de Black Ridge,
peignant le béton de teintes de fer et de feu. Du haut des miradors, les gardiens observaient la cour d'un œil blasé, sans imaginer que ce jour marquerait la prison à jamais. Les détenus marchaient en rond, feignant l'indifférence. Mais quelque chose clochait. L'air semblait plus lourd que d'habitude, et même les oiseaux qui survolaient souvent le patio semblaient éviter cet endroit. Dylan, Grizzly, Maric était plus tendu que jamais. Il essayait de dissimuler son trouble derrière des rires forcés, mais ses yeux le trahissaient. La haine le maintenait debout, mais le doute lui rongeait les entrailles. Depuis plusieurs nuits, il rêvait du vieil homme. Toujours ce même regard froid, impassible, qui le suivait jusque dans ses cauchemars. Ce matin, il avait décidé d'en finir. Tout était prêt. L'heure, les angles morts des caméras, 2 complices prêts à frapper. À l'autre bout de la cour, Walter Keane ajustait le bas de son pantalon comme s'il arrangeait son soulier. En réalité, il observait les reflets sur la vitre du poste de garde, les ombres au sol, la trajectoire des hommes qui flânaient trop près. Il savait que Maric viendrait. Il savait que l'affrontement était inévitable. Mais il perçut aussi une autre présence. Un visage nouveau parmi les gardiens. Un regard qui n'appartenait pas à la routine. Un regard qui savait. Quelqu'un, là-haut, connaissait son passé. L'instinct ancien se réveilla en lui, celui qui l'avait guidé dans les déserts, les jungles, les ruines, bien avant Black Ridge, celui qui chuchotait quand la mort s'approchait. Maintenant, lança Maric à voix basse, en faisant signe à ses complices. Les 3 hommes se mirent en mouvement, lents, coordonnés. Cernant le vieil homme comme des loups encerclent une proie épuisée. Walter ne bougea pas. Toujours agenouillé, il serrait le lacet de sa chaussure, alors que le murmure du patio s'éteignait peu à peu. Le silence, ici, annonçait toujours la violence. Maric parla le premier. « C'est l'heure, papy. » Walter se redressa, lentement, les épaules droites. Le tissu de son uniforme rouge craqua. Ses yeux d'acier se fixèrent sur Maric. « Je savais que tu viendrais, » dit-il calmement. Maric esquissa un sourire carnassier. « Alors ça va aller vite. » Les 2 autres se placèrent de part et d'autre. L'un tenait une pièce de métal arrachée à la blanchisserie, l'autre une chaîne enroulée autour du poing. Walter recula d'un pas, posture détendue, trop détendue. De loin, il paraissait fragile, sans défense. Mais il y avait dans ses gestes une précision étrange, une économie de mouvement presque chorégraphiée. Ren, qui observait depuis le fond de la cour, murmura pour lui-même. Bon sang, il n'a pas peur, il calcule. Maric attaqua le premier. Le bruit du coup résonna mais il frappa dans le vide. Walter pivota d'un mouvement bref et sec, esquivant le bras tatoué, puis toucha l'épaule du colosse à 2 reprises, précis, chirurgical, sans violence apparente. Maric recula d'un pas, stupéfait par la douleur soudaine. Le patio entier se figea. Walter ne sourit pas. Il n'éprouvait ni colère ni triomphe. Il observait simplement, comme un technicien vérifiant la justesse d'un geste appris il y a longtemps. « Je t'avais prévenu », dit-il doucement. Le 2e homme fonça, brandissant la pièce de métal. Walter se baissa, attrapa son poignet et utilisa son propre élan pour le projeter au sol. Le choc sur le béton fut sec, net. En quelques secondes, le chaos éclata. Les gardiens crièrent. Les alarmes retentirent. Mais personne n'intervint tout de suite, fasciné par la scène, comme hypnotisé. Maric, fou de rage, hurla « Je vais te buter !» Walter dévia le premier coup, bloqua le second et repoussa le géant contre le mur. Un instant, leurs mains s'entrechoquèrent, la brutalité brute contre la maîtrise absolue. Et c'est là que Maric vit, dans les yeux du vieil homme, quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Ni peur, ni émotion. Le regard de quelqu'un qui a déjà ôté des vies et appris à ne plus rien ressentir. Walter le repoussa d'une impulsion. Le colosse chancela, haletant. Avant qu'il ne réplique, le vieil homme murmura « Tu ne sais pas ce qu'est l'enfer. Moi j'y ai vécu. » La phrase resta suspendue, vibrante dans l'air. Les gardiens finirent par se précipiter, hurlant des ordres. Maric, humilié, fut traîné jusqu'à sa cellule, tremblant de fureur et d'incompréhension. Walter, silencieux, fut conduit à l'isolement. Il ne résista pas. Il ne parla pas. Mais le mal était fait. Toute la prison avait vu.
L'homme qu'on croyait faible venait d'abattre le monstre, sans effort apparent. Et plus personne désormais n'osait croiser le regard de Walter Keane. Des heures plus tard, dans la salle de sécurité, le directeur Dolan revoyait les images des caméras, celles, rares, encore fonctionnelles. Il passa la scène en boucle, incrédule. « Ce n'est pas de la chance », murmura-t-il. « C'est une technique. » Le garde à côté demanda. « Une technique de quoi ?» Dolan se tut. Il connaissait la réponse mais ne voulait pas la prononcer. Dans les fichiers fédéraux, les hommes dotés d'un tel savoir-faire n'étaient pas appelés détenus. On les appelait autrement, des actifs abandonnés. Cette nuit-là, le calme revint à Black Ridge. Maric se réveilla en sursaut, le bras engourdi, le souffle court, et pour la première fois depuis des années, il sentit la peur véritable. De l'autre côté du complexe, Walter fixait le plafond de sa cellule, les yeux ouverts, immobile. Son instinct lui soufflait que tout ne faisait que commencer, car lorsqu'une vérité s'éveille, une prison cesse d'être une punition et devient un champ de bataille. Le lendemain se leva dans un silence étrange. Pas le calme habituel de Black Ridge, mais ce genre de silence lourd, menaçant qui précède les tempêtes. Les conversations dans les couloirs se réduisaient à des murmures. Les regards se détournaient. Et même les gardiens, habitués à la violence, semblaient plus lents, plus attentifs, comme si la prison entière respirait autrement. La vidéo de l'affrontement entre Walter Keane et Dylan Grizzly Maric circulait déjà parmi les officiers. Certains la visionnaient en boucle, cherchant à comprendre comment un vieil homme avait pu neutraliser le détenu le plus redouté de Black Ridge en quelques gestes. D'autres, plus prudents, effaçaient le fichier aussitôt, redoutant que les images tombent entre de mauvaises mains. Le directeur Harvey Dolan, lui, ne parvenait pas à oublier le regard de Walter sur l'enregistrement. Ce n'était pas un regard de défense, c'était celui d'un homme formé, quelqu'un qui avait déjà tué et savait exactement quand s'arrêter. « Je veux un rapport complet sur cet homme », ordonna-t-il à son assistant. « Monsieur, nous avons déjà essayé. Les dossiers sont verrouillés au niveau fédéral. » Dolan fronça les sourcils. « Quelqu'un doit bien savoir quelque chose. » L'assistant hésita. « Une correspondance est prévue avec le département de la Défense. Ils ont demandé qu'on ne pose plus de questions. » Dolan s'adossa lentement à son siège. Le mot « défense » resta suspendu dans l'air comme une menace. Soudain, ce détenu n'était plus une affaire disciplinaire. C'était devenu une affaire militaire. Dans les blocs, les rumeurs enflaient. Certains disaient que Walter avait été un agent secret. D'autres, qu'il avait éliminé des généraux, des politiciens, des chefs de cartel. Chaque histoire semblait plus invraisemblable que la précédente, et pourtant, toutes suscitaient la même réaction. Respect et crainte. Dans l'LC, Maric se remettait lentement. Son bras lui faisait mal, mais c'était son orgueil qui souffrait le plus. Toute la nuit, il avait repassé la scène dans sa tête, encore et encore. Ce qui le hantait, ce n'était pas la défaite. C'était le calme du vieil homme. « Il m'a regardé comme s'il savait déjà ce que j'allais faire », grogna-t-il à un de ses hommes, comme s'il m'avait déjà affronté. « Et maintenant ?» demanda l'autre, nerveux. Maric inspira profondément. « Maintenant, j'attends. Le jour où il baissera la garde, il tombera. Mais au fond, il savait que ce jour ne viendrait peut-être jamais. » Dans la cour, Harold the Whisper Rain observait lentement les clans qui se formaient. D'un côté, ceux qui suivaient encore Maric, mus par la peur. De l'autre, ceux qui regardaient désormais Walter avec un respect silencieux, comme une présence capable d'imposer l'ordre sans lever la voix. La hiérarchie invisible de Black Ridge était en train de se réécrire, ligne après ligne, sous ses yeux. Et Ren savait ce que cela annonçait. Une rébellion. Pas une rébellion de cris et de flammes, mais une rébellion d'alliance. À la blanchisserie, le jeune officier Perry osa une question tandis que Walter pliait des draps. « Monsieur Keane, je peux vous demander quelque chose ?» Walter ne répondit pas tout de suite. « Si c'est à propos d'hier, vous n'aimerez pas la réponse. »« Ce n'est pas ça, » balbutia Perry. « Je veux juste comprendre. Qui étiez-vous avant tout ça ?» Walter s'arrêta. Son regard se fit lointain, mêlant lassitude et souvenir. « J'étais le genre d'homme que le gouvernement fabrique quand il veut que quelque chose disparaisse. »« Disparaisse ?» répéta Perry. « Des gens.
répondit calmement Walter. Des missions, des preuves, parfois des consciences. Le jeune garde resta muet. Et pourquoi avoir arrêté? Walter esquissa un sourire amer. Parce qu'à force de tuer, on découvre que certaines âmes ne s'effacent jamais. Elles changent juste d'adresse. Quelques secondes suffirent à Perry pour comprendre qu'il avait entendu quelque chose qu'il n'aurait pas dû savoir. Quand il rapporta l'échange à Dolan, le directeur se contenta de dire « N'en parlez à personne. Jamais. » Cette nuit-là, Maric resta éveillé, les yeux fixés sur le plafond fissuré de sa cellule. Il tentait de contenir sa peur, mais dans le silence, il lui semblait entendre les pas du vieil homme résonner dans les couloirs. Chaque écho, chaque cliquetis de bottes lui rappelait qu'il était encore là, vivant, et qu'il le surveillait. Dans l'isolement, Walter restait immobile, assis dans la pénombre. La cellule était froide, humide, ses murs griffés par des générations de prisonniers. Mais pour lui, c'était juste un autre poste d'observation. Il comptait les secondes entre les rondes, notait mentalement les cycles du générateur, écoutait chaque bruit, chaque mouvement. Il savait que Maric préparait quelque chose. Et il savait aussi qu'au dehors, quelqu'un commençait à remuer les fils invisibles de son passé. Au matin, un pli scellé arriva sur le bureau de Dolan. Pas de cachet, pas d'expéditeur. À l'intérieur, une seule feuille. 2 lignes. N'intervenez pas concernant Walter Keane. Il reste utile. Dolan resta un long moment à fixer ses mots. Pour la première fois depuis qu'il dirigeait Black Ridge, il comprit que certaines forces dépassaient ses murs. Et que le vieil homme enfermé dans le bloc C n'était pas un simple détenu, mais un secret vivant. Un secret que le gouvernement n'avait jamais réussi à enterrer. Les jours qui suivirent son isolement ne ressemblèrent à rien de ce que Black Ridge avait jamais connu. Il n'y eut ni cris, ni bagarres, ni sang, mais la peur flottait dans l'air, lourde, presque tangible. C'était une peur étrange, qui ne venait pas d'une menace, mais de l'inconnu. Depuis l'affrontement dans la cour, le nom de Walter Keane était devenu un fantôme. Personne ne le voyait, personne ne l'entendait, mais chacun savait qu'il était là, et cela suffisait. Derrière la vitre de la cellule de confinement, le jeune officier Perry observait le vieil homme assis dans la pénombre. Walter restait immobile, les coudes posés sur les genoux, les mains jointes. Une silhouette presque symbolique, le calme au cœur du chaos. Perry se demandait comment un homme pouvait endurer pareille solitude sans sombrer dans la folie. Mais Walter ne semblait pas enfermé. Il semblait attendre. La 4e nuit, le directeur Harvey Dolan reçut l'ordre de le réintégrer parmi les autres. Ce n'était pas sa décision. L'ordre venait d'en haut. « Réintégrez-le à la routine », disait le message. Dolan n'avait pas le choix. Quand les ordres fédéraux tombent, on obéit. Ainsi, sans explication, l'homme qui avait renversé le monstre de Black Ridge fut libéré du quartier d'isolement. Son retour, observé par des dizaines de regards silencieux, fit vibrer l'air de la prison. Lorsque Walter traversa de nouveau la cour, un frisson parcourut les rangs. Personne ne parla, personne ne bougea, mais tout changea. Même Maric, assis sur son banc de béton, détourna les yeux. Le colosse tatoué semblait plus petit, rapetissé non par la force, mais par la perte du pouvoir. Autrefois, il dictait les règles. Désormais, la seule présence du vieil homme suffisait à les redéfinir. Walter marcha jusqu'à son coin habituel, saisit un balai et se mit à balayer. Un geste simple, banal, presque dérisoire, et pourtant chargé de sens. Il semblait dire « Je n'ai rien à prouver ». Et c'était précisément cela qui le rendait redoutable. Dans les heures qui suivirent, une nouvelle dynamique prit forme. Les plus jeunes détenus l'observèrent de loin, comme s'il tentait de déchiffrer un code. Certains commencèrent à l'imiter, le silence, la retenue, le refus des ordres injustes. Walter ne cherchait pas de disciples. Il en avait simplement, par la manière dont il existait. Peu à peu, Black Ridge cessa d'appartenir à la brutalité de Maric pour graviter autour de la sérénité de Keane. Harold the Whisper Rains fut le premier à s'en approcher. « Ce que tu as fait, c'était de la folie », dit-il en s'asseyant près de lui. « Personne n'affronte le grizzly et reste en vie. » Walter mit un moment à répondre. Ses yeux se perdirent au-delà des murs. « Ce n'est pas une question d'affronter, reine. C'est une question de survivre sans devenir ce qu'ils veulent qu'on devienne. »
Et que veulent-ils? Qu'on oublie qui on est. Il frotta le sol du manche du balai, comme s'il effaçait son propre passé. Leur violence, c'est leur façon d'effacer ce qu'il reste de nous. Ren resta silencieux. Ce n'était pas la force du vieil homme qu'il voyait, c'était sa lucidité. Et à Black Ridge, la conscience était plus rare encore que le courage. De l'autre côté du patio, Maric observait. Il voyait les regards changer, les hommes s'éloigner de lui, son influence s'éroder. Chaque geste autoritaire, chaque cri ne faisait qu'accentuer le contraste. Plus il s'agitait, plus Walter grandissait dans le silence. C'était une guerre que Maric perdait, non dans les poings, mais dans l'âme. Dans les bureaux administratifs, Dolan lisait les rapports avec un malaise croissant. Les comportements changeaient. Moins de bagarres, moins de révoltes, plus d'ordre. Et au centre de cette métamorphose, toujours le même nom, celui qui n'existait dans aucun registre complet. Il fit venir Perry. « Qu'est-ce que tu vois en lui, soldat ?»« De la discipline, monsieur. »« De la discipline ?» Dolan fronça les sourcils. « Ce n'est pas un simple entraînement militaire. Non, monsieur. C'est du contrôle. » Le directeur resta pensif. « Le contrôle, murmura-t-il, est plus dangereux que la force. » Cette nuit-là, Walter refusa le repas. Allongé sur sa couchette, il ferma les yeux. Les bruits des portes métalliques se mêlaient à d'autres sons, lointains, anciens, le vrombissement d'hélicoptères, le claquement sec des fusils, des voix dans une langue étrangère, des images fragmentées, une mission, une cible, un ordre radio. Keane terminait le protocole. Et sa réponse, « Il y a des civils. » Puis la voix froide, « Les civils ne comptent pas. » C'est là, dans ce cube sans fenêtre, qu'il comprit enfin le prix de sa survie. Il ne ressentait ni remords, ni fierté. Seulement la lucidité tranquille de celui qui accepte ce qu'il est devenu, et cette acceptation même le rendait invincible. Le lendemain matin, un événement inattendu secoua Black Ridge. Pendant le petit déjeuner, Maric s'approcha de la table du vieil homme. Tous retinrent leur souffle. On attendait l'insulte, la revanche, le sang. Mais le colosse resta debout quelques secondes, fixant Walter, avant de détourner le regard et de s'éloigner. Sans un mot, sans un geste. Pour tous ceux qui virent la scène, ce fut plus bouleversant qu'un combat. Le tyran de la prison venait de plier devant le silence d'un autre homme. Et c'est ainsi, sans un coup, sans une goutte de sang, que Walter Keane triompha du monstre de Black Ridge. Depuis la tour, Perry observa la scène et souffla. « Il n'a pas seulement changé la prison, monsieur. » Dolan répondit sans quitter la cour des yeux. « Non, il est en train de changer la nature même de la peur. » À partir de ce jour, le nom de Walter commença à circuler au-delà des murs. Dans les bureaux gris de Washington, au bas de rapports estampillés confidentiels, un dossier refit surface. Un nom que l'État avait tenté d'effacer, Walter Keane, actif réactivable. Et sans le savoir, la prison qu'il avait plongée dans le silence allait devenir, bientôt, le théâtre d'une nouvelle guerre. L'hiver tomba sur Black Ridge sans prévenir. Le vent tranchait la cour comme une lame, soulevant poussière et feuilles mortes qui sifflaient entre les barreaux. En cette saison, la prison devenait plus silencieuse et paradoxalement plus vivante. Car quand le froid s'installe, les corps se recroquevillent. Mais la peur, elle, se répand. Et à Black Ridge, la peur a toujours été la monnaie la plus chère. Walter Keane poursuivait sa routine avec la même sérénité inébranlable. Il balayait les couloirs, lavait le linge des autres, lisait les vieux journaux que l'officier Perry lui glissait discrètement. Mais dans ses yeux, quelque chose avait changé. Sous le calme, un mouvement imperceptible renaissait, un pressentiment ancien, celui qu'il avait connu dans des missions dont personne n'avait jamais entendu parler. L'instinct criait « quelque chose approche ». Dans le réfectoire, les rumeurs circulaient de table en table. Le gouvernement a envoyé des hommes, des fédéraux. Ils viennent pour le vieux. Personne ne savait ce qu'il fallait croire, mais tout le monde savait une chose. Quand les fédéraux posèrent le pied à Black Ridge, ce n'était jamais pour une visite de courtoisie. Dans le bureau principal, le directeur Harvey Dolan recevait 3 hommes en costume sombre. Leurs insignes étaient vrais. Leurs identités, non. L'un d'eux posa une mallette sur la table,
l'ouvrit et en sortit un dossier. Transfert approuvé. Transfert? Dolan fronça les sourcils. Keane est toujours sous observation. L'agent principal l'interrompit sec et froid. Il ne l'est plus. Vous n'étiez qu'un gardien temporaire. À partir de maintenant, il redevient propriété fédérale. Le mot propriété resta suspendu dans l'air, acide. Dolan ne répondit pas. Il savait qu'il n'avait pas le choix. Ces hommes-là ne demandaient rien. Ils ordonnaient avec l'assurance de ceux qui manipulent les secrets d'État. Dehors, Perry attendait dans le couloir. Il vit les agents passer et sentit un nœud se former dans sa gorge. Quand le directeur sortit, il osa demander « Ils vont l'emmener, monsieur ?» Dolan soupira sans le regarder. « On n'emmène personne d'ici, soldat. On les change juste de cellule. Pour une plus grande. » Cette nuit-là, la rumeur atteignit Walter. Pas par la bouche des gardiens, mais par leurs yeux. Le regard de ceux qui savent à quelque chose qu'ils n'ont pas le droit de dire. Il le sentit dans les patrouilles modifiées, dans les verrous qu'on vérifiait 2 fois, dans les horaires décalés. Des détails que seul un homme formé pouvait remarquer. Et Walter remarquait tout. Assis sur sa couchette, il observait le reflet du couloir dans le métal poli de son gobelet. 2 hommes venaient de passer pour la 3e fois en moins de 10 minutes. Ce n'était pas une ronde, c'était une surveillance. À l'autre bout du bloc, Dylan Grizzly Maric sentait lui aussi la tension. Pas à cause du gouvernement, à cause du vieil homme. Sa peur s'était transformée en obsession. Il dormait peu, mangeait à peine. Le silence de Keane le hantait. Et quand la peur devient rage, la rage réclame du sang. « Il ne sortira pas d'ici avant moi », grogna-t-il à ses complices. « Même si je dois y laisser ma peau. » Les autres échangèrent un regard inquiet. Mais Maric avait franchi la limite. Il ne cherchait plus le pouvoir. Il cherchait la vengeance. Pendant que le chaos grondait en coulisses, Perry se rapprochait du vieux. Il rallongeait ses rondes, lui apportait des livres, glissait quelques mots à voix basse. « Ils viennent te chercher », murmura-t-il un soir. « Je ne sais pas qui ils sont, mais ils ne viennent pas du système pénitentiaire. » Walter répondit simplement « Je sais. Alors pourquoi ne fais-tu rien ?» Le vieil homme leva les yeux. « Parce que fuir, c'est leur donner le contrôle. Et ces gens-là ne me comprennent que quand je reste immobile. »« Ces gens-là » insista le jeune garde. Walter détourna le regard, fixant un point invisible. Ceux qui fabriquent les monstres, et oublient ensuite qu'ils se souviennent. Perry sentit un frisson lui traverser l'échine. Il comprit alors que l'homme devant lui n'était ni un simple détenu, ni un assassin ordinaire. C'était le genre d'homme dont le monde préfère nier l'existence, parce que l'admettre, c'est admettre jusqu'où l'État est prêt à aller pour protéger ses secrets. Pendant ce temps, dans la tour nord, les projecteurs clignotaient. Les caméras s'éteignaient une à une. Dans la salle de contrôle, un des agents fédéraux observait les écrans avec un sourire froid. « Il n'a rien perdu, dit-il. Même après tout ce temps, il comprend avant d'agir. » Son collègue répondit « Il ne nous reste plus qu'un prétexte pour le sortir d'ici. »« Ne t'en fais pas, » répondit l'autre. « Maric va nous le donner. » Le lendemain matin, la cour semblait étrangère. Pas un mot, pas un bruit de métal. Seulement le vent qui fouettait l'air et les pas lents des gardiens. Walter savait. Maric savait. Les deux étaient prêts, mais pour des raisons opposées. L'un voulait en finir. L'autre voulait se libérer, non d'une prison, mais d'un passé revenu frapper à la porte. Quand la sirène du déjeuner retentit, Walter se leva lentement. Son plateau tremblait à peine entre ses mains. Pas de peur, mais d'anticipation. Dehors, Maric l'attendait. Et dans les tours, les agents fédéraux observaient en silence, guettant la moindre erreur. Le décor était en place. L'air vibrait, prêt à éclater. Et pour la première fois depuis des décennies, Walter Keane sentit renaître en lui quelque chose d'enfoui depuis longtemps. Le retour de la mission. La cantine de Black Ridge était plongée dans un silence irréel. Les bruits habituels, plateaux, couverts, murmures, semblaient lointains, étouffés, comme si l'air lui-même avait été aspiré. Dehors, le vent fouettait les tours, et le grincement des portes d'acier résonnait comme un présage. Les détenus le sentaient, les gardiens aussi. Quelque chose allait se produire. Walter Keane entra d'un pas lent comme à son habitude. Sa tenue rouge pendait sur son corps amaigri,
Son visage portait le poids des années, mais son regard, lui, restait d'une acuité tranchante. Chaque pas résonnait comme une dernière seconde avant l'explosion. Dans les miradors, les projecteurs suivaient sa silhouette, discrètement ajustés par des mains qui n'étaient pas seulement celles des gardiens. Des hommes en costume observaient à travers les écrans, notant chaque geste, chaque respiration. Le sort de Walter ne se jouerait pas ici, mais le prétexte pour le retirer, oui. À l'autre bout du réfectoire, Dylan, Grizzly, Maric attendaient. Le corps tendu, les mains tremblantes, le souffle court. Depuis des semaines, il préparait ce moment, son règlement de compte. Mais ce qui le poussait désormais n'était plus la domination. C'était la peur, déguisée en colère. S'il ne l'affrontait pas, il perdrait le peu de respect qu'il lui restait. Et pour un homme comme lui, vivre sans être craint revenait à mourir debout. Maric se leva brusquement, renversant la table. Le choc métallique claqua comme un coup de feu. Toutes les conversations cessèrent. Walter leva les yeux, calmement. Le temps sembla ralentir. « C'est l'heure, vieux », lança Maric d'une voix rauque. « Personne ne viendra te sauver aujourd'hui. » Walter posa son plateau, essuya ses mains et répondit d'un ton posé. « Je n'ai jamais eu besoin qu'on me sauve. » La tension éclata. Maric fonça, poing serré, le visage crispé de rage. Walter esquiva d'un simple pas, sans effort. Le poing siffla dans le vide. D'un mouvement précis, le vieil homme pivota et frappa la côte de son adversaire du coude. Le son fut net, un craquement de douleur qui parcourut toute la salle. Maric chancela, mais revint à la charge, comme une bête blessée. Le second coup arriva plus vite. Walter bloqua du bras, fit glisser le poids de son corps et projeta Maric contre une table. Les assiettes volèrent. Le fracas du métal se mêla aux cris. Les prisonniers se levèrent, formant un cercle. Les gardiens hésitèrent. Ils savaient qu'intervenir ne servirait à rien. Maric attrapa un plateau et l'abattit de toutes ses forces. Le choc fit vaciller Walter, qui roula au sol avant de se redresser aussitôt. Il ne montrait ni colère, ni hâte. Seulement une précision glaciale. Ses yeux ne regardaient pas Maric. Ils le traversaient, fixant un souvenir. Le même genre d'homme. Le même scénario. « Tu ne comprends pas », dit-il en s'essuyant la lèvre ensanglantée. « J'ai été formé pour neutraliser des hommes comme toi. » Maric rugit sans écouter. Il fonça encore, mais Walter intercepta le mouvement à mi-course. Sa main saisit le poignet du colosse, son corps pivota avec une fluidité impossible pour son âge, et d'un seul geste, le géant s'effondra. Le bruit sourd de sa chute résonna comme un tonnerre. Silence. Walter resta debout au-dessus de lui, haletant, le torse se soulevant lentement. Il murmura presque pour lui-même. « La différence entre nous, c'est que j'ai appris à m'arrêter avant le dernier coup. » Mais le dernier coup ne vint pas de lui. Il vint d'en haut. Un tir, sec, précis. Le claquement résonna dans tout le réfectoire. Walter chancela. La balle, en caoutchouc, venait de la tour nord. Le message était clair, ça suffit. Les agents fédéraux entrèrent aussitôt, écartant gardiens et prisonniers. Deux d'entre eux saisirent Walter par les bras, tandis que le directeur Dolan observait, impuissant. « Il quitte les lieux », annonça l'un, brandissant un ordre de transfert. « Où l'emmenez-vous » demanda Dolan. « Là où le gouvernement garde ses fantômes. » Walter ne résista pas. Il jeta un dernier regard vers la cour, vers les visages derrière les barreaux. Le sang glissait lentement le long de son bras, mais ses yeux demeuraient calmes, presque sereins. Perry, depuis la galerie, sentit son cœur se serrer. « Il l'emmène, monsieur », murmura-t-il. Dolan répondit, sans quitter la scène des yeux. « Non, ils reprennent ce qui leur appartient. » Sous la lumière grise du matin, le convoi quitta Black Ridge. Sur le sol de la cantine, Maric restait étendu. Ses yeux, autrefois pleins de fureur, n'exprimaient plus rien. Ni victoire, ni pouvoir. Seulement le vide d'un homme brisé, vaincu non par la force, mais par le calme de son ennemi. Au fond de lui, il savait qu'il ne dormirait plus jamais en paix. Le grand portail se referma dans un fracas métallique. À l'intérieur du véhicule, Walter regardait droit devant lui. Le moteur grondait, mêlé à l'écho des années passées. Un agent, assis à l'avant, lança en observant le rétroviseur. « Tu n'as pas changé, Keane. »
Walter répondit sans détourner le regard. « Et vous, vous n'avez toujours rien appris. » Derrière eux, la prison reprenait sa routine. Mais quelque chose avait irrémédiablement changé. Aucun de ceux qui avaient assisté à cette scène n'oublierait jamais ce jour-là. Ni le silence avant le premier coup, ni l'homme qui, seul, avait affronté la peur et l'avait vaincu. Walter Keane avait disparu de Black Ridge. Mais sa présence restait suspendue dans chaque couloir, comme une ombre dont personne n'osait prononcer le nom. Les jours qui suivirent le départ de Walter Keane furent marqués par un silence que la prison n'avait jamais connu. Il n'y avait plus de cris dans la cour, plus de bagarres dans la file du réfectoire. C'était comme si l'écho de sa présence était resté emprisonné entre les murs glacés, imposant une forme d'ordre invisible. Personne n'osait prononcer son nom à voix haute, non par peur, mais par respect. Même les gardiens paraissaient différents, plus calmes, plus humains. Même le directeur Dolan avoua en silence qu'il n'avait jamais vu Black Ridge aussi tranquille. Mais ce silence n'était pas la paix, c'était un reflet. Dans la cellule 34 du bloc C, Dylan Grizzly Maric passait des heures à fixer le sol. Son corps souffrait encore, mais ce qui le brisait vraiment, c'était le poids de l'humiliation. Pendant des années, il avait cru que la peur était la seule langue parlée dans cet endroit. Mais un homme plus vieux, plus frêle et plus silencieux, lui avait appris autre chose. La peur change de camp quand elle rencontre quelqu'un qui l'a déjà vaincu à l'intérieur. Et Maric n'avait jamais vaincu quoi que ce soit, pas même lui-même. Un après-midi, un prisonnier s'approcha et demanda à voix basse « Tu crois qu'il reviendra ?» Maric mit un moment avant de répondre « Il n'est jamais vraiment parti. » Puis il se tut comme s'il parlait à lui-même. À partir de ce jour, on ne le vit plus jamais chercher la bagarre. Le géant qui autrefois régnait sur la prison mangeait désormais seul, en silence. Peut-être comprenait-il enfin ce que cela signifie d'être vaincu sans violence. Dans le bureau principal, Dolan reçut un appel de Washington. « Le dossier Keane est clos », dit la voix à l'autre bout du fil. « Clos ? Il sera relocalisé. Aucun autre enregistrement ne sera conservé. » La ligne se coupa. Dolan resta là, regardant à travers la fenêtre grillagée la cour désormais vide, avec le sentiment d'avoir assisté à quelque chose qu'il ne comprendrait jamais tout à fait. Il ne savait pas si Keane était un assassin, un héros ou un fantôme du passé. Mais il savait qu'à sa manière, le vieil homme avait libéré cet endroit, non des barreaux, mais de l'ignorance qui les rendait nécessaires. Dans la tour nord, l'officier Perry trouva sur son bureau une enveloppe sans expéditeur. À l'intérieur, un billet écrit d'une main ferme. Le véritable pouvoir, c'est savoir quand ne pas s'en servir. Il sourit, glissa le mot dans sa poche et regarda l'horizon. Le soleil descendait lentement, teignant le désert d'orange. Un instant, il crut voir une silhouette marcher entre les rochers. Un homme à la démarche assurée, sans peur. Il cligna des yeux et la silhouette disparut. Mais au fond, il le savait. Walter Keane était vivant. Et quelque part, peut-être une guerre attendait encore l'homme qui avait appris à les gagner sans se battre. Des mois plus tard, sur une route perdue d'Arizona, un camion militaire s'arrêta devant une station-service abandonnée. Un homme aux cheveux blancs en descendit, vêtu d'un manteau usé et de vieilles bottes. Il marcha vers l'horizon, où le désert s'étendait comme une mer silencieuse. Dans sa poche, un papier jauni portait une phrase griffonnée « Certaines guerres ne se terminent jamais, elles changent seulement de terrain. » Walter Keane continua d'avancer sans se retourner. Le vent souleva la poussière, effaçant ses pas. Et une fois encore, l'homme que tous avaient voulu enfermer disparut. Si cette histoire t'a captivé, t'a fait réfléchir ou t'a fait ressentir quelque chose de différent, ne la laisse pas mourir ici. Partage cette vidéo pour que d'autres découvrent que la vraie force ne se crie pas. Elle se manifeste parfois dans le silence. Laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et écris en commentaire. Le véritable pouvoir, c'est le contrôle. Car les histoires comme celle de Walter Keane ne parlent pas seulement de prison, mais de libérations invisibles. Et peut-être, au fond, portons-nous tous un peu de Black Ridge en nous.